Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec, je ne vous le présente pas, Monsieur Casse-Noisette qui est très grand, qui m'accompagne ce soir parce que je vous fais un petit haul. J'ai choisi ma décoration de Noël. J'ai été chercher quelques petites pépites en plus, dont ce monsieur. Je vous présente donc tous ces articles. J'ai choisi le thème cette année rouge et blanc. Et évidemment, vous allez me dire, est-ce que tu as été chez Action? Puisque c'est mon magasin fétiche. Et cette année, il est vrai que j'ai été chez Action, mais que je n'ai pris que deux petites pépites parce que j'étais un petit peu déçue parce que au niveau de la décoration j'attendais des petites choses assez jolies mais bien travaillées et je trouvais que c'était un petit peu fouillis donc chez Action au niveau des produits de Noël et je trouve que c'était un petit peu chiffon cette année, donc je suis allée dans un autre magasin et là je vous fais donc un haul de chez Centracor avant donc de préparer ma déco de Noël puisque je vais aller prochainement chercher mon sapin. D'habitude je fais toujours mon sapin le 1er décembre et cette année il est vrai qu'avec les temps qui courent et puis les réseaux sociaux qui sont très influents aussi sur la décoration de Noël, les gens pour leur bien-être ont envie d'avoir un petit peu ce côté cocooning de Noël qui fait du bien, les lumières, les guirlandes, etc. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai envie justement de la faire un petit peu plus tôt. Et moi, je sais que je fais toujours donc un vrai sapin puisque pour l'ancrage, j'aime beaucoup pendant la période des fêtes que ma maison ait cette odeur de sapin. Et c'est super agréable d'avoir une odeur de sapin au réveil. Et effectivement, le jour de Noël, quand on a les cadeaux sous le sapin, ça sent divinement bon. Donc, je ne change pas la tradition. Et ce soir, par contre, je vous présente Monsieur Casse-Noisette. Alors, il doit faire au moins 60 cm. Il est vraiment très grand. Regardez la décoration de ce petit Casse-Noisette qui est un petit peu écossaise. Franchement, j'ai trouvé le design. Alors, effectivement, ma déco va être blanche et rouge. Je trouvais que celui-ci était juste trop joli. Regardez la finition un petit peu du Casse-Noisette. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi je le trouve très beau. C'est vraiment une des pépites d'Action, même si j'ai acheté que 2 produits là-bas. Tout le reste ça sera chez Centracor, vous verrez. C'était juste trop pépite. En tout cas vous avez aimé vraiment cette petite vidéo qui a fait vachement de vues je trouve par rapport à d'habitude. Et c'est vrai que la déco elle était juste dingue. Et c'est vrai que leur déco en rouge et blanche m'a vraiment flashé et du coup j'ai décidé de faire cette déco de cette couleur. Et donc Monsieur Casse-Noisette va s'associer à nous, donc on retrouve un petit peu de rouge et blanc à part ce côté écossais. Il a donc le pantalon vert, regardez, et puis il a sa petite hache, voilà, c'est juste trop mignon. Et regardez, derrière on a évidemment ce petit bâton qui est juste trop joli, regardez. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais celui-ci vous pouvez encore le choper donc chez Action. Il est un petit peu plus cher que les produits que je prends d'habitude, mais bon, c'est Noël les amis. Alors les amis, on a évidemment 2 gros sacs de chez Centracor. J'espère que ça vous plaira. Après c'est vrai que les goûts et les couleurs, mais j'avais vraiment envie de vous faire ce petit haul pour vous montrer les petites pépites. Et les amis, dites-moi si on est le 1er décembre parce que j'ai un petit bonhomme à l'intérieur qui s'est invité. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Sérieux, c'est vrai en plus. Alors là, Monsieur Lutin qui s'est invité, je pense qu'il a voulu faire partager donc toutes les petites décorations de Noël puisque évidemment, regardez la couleur de son costume, on est sur du rouge et du blanc. Donc il va m'assister pour pouvoir justement vous présenter tous ces articles. Alors les amis, premier article que j'ai trouvé donc chez Centracor. Regardez, on est sur des petites boules de Noël qui sont vraiment très jolies. Regardez, on a donc toute une petite finition avec des petits rubans. Regardez, c'est juste trop joli. Et je peux vous dire qu'au niveau tarif, on est à peu près dans les 1,29 €, 1,30 €. C'était vraiment pas cher. Ça fait une petite boule avec plein de petites paillettes. Voilà, donc assez grosse en plus, hein, vraiment de bonne qualité. Avec une déco qui est vraiment raffinée, bien faite, pas à la va-vite. Donc j'ai vraiment kiffé. Deuxième article les amis, j'ai réussi à trouver donc ce petit cadeau. Regardez comme il est trop joli. Alors celui-ci je pense que je vais le mettre au pied du sapin, pas loin de la crèche, parce que je trouve que dans le sapin ça fera un peu trop.
mais il est vraiment très joli, pareil, sur vraiment des tout petits prix. Donc là, on est vraiment sur un haul de Centracor spécial Noël. Vous avez vu la petite vidéo que j'ai mis dernièrement, que j'ai postée samedi. Et donc vous avez vu la déco, c'est juste sublime. Ensuite les amis, donc dans le même thème, j'ai trouvé des gros bonbons comme ça qui servent de boule de décoration. Regardez comment c'est trop mignon. Franchement, donc on est sur les mêmes thèmes avec vraiment des figures différentes qui se ressemblent vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est vraiment trop beau. Et en plus cette année, j'ai remarqué que c'était un petit peu la mode au niveau des sapins. C'est aussi d'avoir un sapin et de mettre des grosses décorations. Parce qu'ils avaient un sapin là-bas, il était très grand. Et en fait, ce que je pouvais retrouver dans le sapin, c'est des énormes décorations. Et j'ai trouvé que c'était assez joli de pouvoir harmoniser aussi les décos un petit peu plus grosses que d'habitude. Parce que d'habitude, je n'achète pas ce style-là. Mais là, je trouvais que c'était vraiment rigolo. Ensuite les amis, j'ai réussi à trouver ce petit gnome. Regardez comme il est trop mignon, franchement. Toujours dans le thème blanc et rouge. Je kiffe de fou. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment très beau. Alors là, on n'est pas sur le sapin, on est plus sur une déco, donc sur les meubles. Mais je le trouvais vraiment trop chouchou. Ensuite les amis, je suis restée sur le thème bonbons. Évidemment, moi et les bonbons, ça fait deux. Et j'ai réussi à trouver... Franchement, elles sont juste énormes. J'en ai acheté deux, les amis. Et là, on est plutôt sur de la décoration au niveau du plafond. J'ai acheté des sucettes qui sont vraiment trop jolies, énormes. Regardez, c'est juste... Et toujours sur le thème rouge et blanc. Je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est vraiment au niveau des tarifs, vraiment ce que je vous dis, on est vraiment sur les 1 ou 2 euros. On continue, les amis, notre petit haul donc de Centracor spécial décoration de Noël. Et là, franchement, vous n'êtes pas prêts. C'est juste trop joli. J'ai réussi à trouver des énormes sucres d'orge. Pareil, regardez la taille, c'est juste trop joli. Quand je vous dis que les décorations, elles étaient énormes et à petit prix, c'était juste extraordinaire. Par rapport à Action que je fais d'habitude, franchement, j'ai trouvé qu'Action, ils n'étaient pas assez fournis en décoration et je trouvais que c'était pas assez joli non plus pour pouvoir décorer ma maison. Donc c'est vrai que chez Centracor, j'ai vraiment trouvé des trucs super jolis. Regardez la taille des sucres d'orge. On est pareil sur les mêmes thèmes avec des... Je ne sais pas si vous voyez la caméra, des petites paillettes avec des petits rubans, etc. C'est vraiment très beau. Ensuite les amis, on part sur une petite boule de Noël que j'ai réussi à trouver. Regardez, donc toute pailletée avec écrit Joyeux Noël dessus. Voilà, elle est juste trop jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que la couleur, elle était vraiment très belle. Pareil, ce sont des grosses décorations, je trouve, par rapport au sapin cette année. Mais je pense qu'on va faire quelque chose de joli. De toute façon, vous verrez la déco. Je vous ferai des belles petites vidéos. Vous puissiez voir ce que ça donne. Ensuite les amis, j'ai trouvé cette petite boîte aux lettres du Père Noël. Effectivement, je l'ai prise donc pour Eden. Regardez, c'est juste trop joli. Je lui ferai passer des courriers et si le Père Noël passe des petits courriers, donc je relèverai cette petite languette comme aux États-Unis. Quand il y a du courrier, à ce qui paraît, on relève. Je l'ai payé 3,99 €. Donc pour vous dire vraiment la beauté des produits est toujours sur le thème rouge et blanc. Ensuite les amis, j'ai réussi à trouver chez Centracor cette petite boule de Noël avec un petit ange à l'intérieur. Donc entre plastique et verre. Évidemment avec le chat il faut que je fasse attention. Je ne sais pas trop où encore où je vais la mettre. Mais regardez avec des petites plumes comme ça. Pareil, j'ai dû la payer dans les 2 €, super belle qualité, hyper jolie. Franchement, je ne suis pas du tout déçue. Et franchement, avec le petit ange à l'intérieur, pour moi, c'est juste pépite. Ensuite, les amis, pour avoir un sapin à la royale, j'ai pris ce petit nœud. Regardez, il est juste trop joli. Évidemment, il est très grand. J'aime beaucoup, quand je vais décorer le sapin, j'en ai pris deux. Vous allez voir l'autre, il est un petit peu différent. Mais on fera appel donc sur les deux thèmes, entre le rouge et le blanc. Toujours chez Centracor dans les 3,50 €. Franchement, regardez comme il est trop beau pour décorer le sapin. En plus, ça fait un effet un petit peu velours. Moi qui adore tout ce qui est velours, un peu ancien, un peu baroque. Franchement, je trouve que le style, il est vraiment royal cette année. On continue les amis. Donc voici le deuxième nœud. Regardez, il est juste trop joli. Alors je sais que l'année dernière chez Action, il y en avait des comme ça.
Cette année, je n'en ai pas vu parce que je suis allée avant, évidemment, chez Action voir ce qu'il y avait. Et là, chez Centracor, on avait vraiment le Graal avec des pépites, des produits qui étaient vraiment trop beaux. Et là, on retrouve donc, pareil, un petit nœud en velours. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais le sapin, c'est vrai que je voulais mettre un nœud de ce style et de l'autre côté, en mettre un autre. Je verrai après si... Parce que l'année dernière, j'avais un sapin, un vrai sapin qui faisait plus de pratiquement 2 mètres. Et c'est vrai qu'après, il faut quand même les garnir. J'en ai pris 2, mais à voir si je ne retournerai pas en chercher d'autres, les amis. Je continue, les amis, toujours sur la décoration du sapin avec des décos qui sont quand même très grandes. Et là, on a trouvé aussi des petits sucres d'orge. Parce que moi, j'en mets tous les ans. Je ne sais pas si vous faites ça dans le sapin. J'en trouve toujours chez Action. J'ai pu en trouver aussi chez Lidl. Et je mets toujours des vrais sucres d'orge depuis la naissance de mes enfants. Je trouve que c'est très beau. Et en même temps, ça laisse le suspense jusqu'à Noël. Puisqu'ils n'ont pas le droit d'y toucher jusqu'à Noël. Et le jour de Noël, ils ont le droit de les manger. Donc c'est vraiment un petit peu la récolte de Noël en traditionnel chez nous. Et ici, regardez donc les 2 sucres d'orge, je ne sais pas, je pense que je vais les mettre dans le sapin avec la grosse déco. Je pense que je vais faire comme ça cette année, mettre des petites guirlandes lumineuses et à côté mettre des décorations, mais plus grosses que d'habitude en fait. D'habitude, je mettais plein de trucs. Et là, on est vraiment sur le style de grosse déco et je trouvais que c'était vraiment original cette année. Ensuite, toujours pour la décoration du sapin, on retrouve, regardez, ce gros champignon traditionnel. Mais regardez comme il est trop beau, on dirait une coccinelle sur le dessus. Regardez ça. Et pareil, on est vraiment sur des 1 ou 2 euros. Moi, j'aimais bien dans le sapin, comme c'est un vrai sapin, retrouver des pièces un petit peu en bois. Parce que là, on est vraiment sur une pièce en bois, taillée et peint, à vraiment pas cher du tout. Et regardez comment c'est trop joli. Donc ça aussi, ça va faire partie de la déco. Pareil, sur le thème bois, j'ai réussi à trouver ce petit renne de Noël. Regardez la beauté du petit renne avec les cloches, avec cette petite fourrure de froid de Noël. Je trouvais que c'était vraiment trop joli. Ensuite, j'ai réussi à trouver aussi donc d'autres styles de sucettes de Noël. Donc c'est un peu le thème bonbon, candy, enfin c'est vraiment trop joli. Avec des grosses sucettes comme ça de Noël à mettre aussi dans le sapin. Je ne sais pas quel thème vous avez choisi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça fera vraiment plaisir de savoir quelle couleur va être votre décoration de Noël cette année, les amis. En tout cas, nous, ça va être vraiment rouge et blanc. Donc ça fait un peu la neige et le rouge pour le manteau du Père Noël. La déco que j'ai pris, que je vais vous montrer, a été cassée sans le vouloir parce que c'est une sorte de boule en verre. Et moi, je suis, vous savez que je suis médium et je suis très connectée à la nature. Et mon animal fétiche est donc le hibou. Et en fait, j'avais acheté cette petite boule à neige, mais vraiment, elle était à 1,99 €, mais hyper jolie, hyper bien dessinée. Il n'y en a plus évidemment. Et en fait, sans le vouloir, Eden a voulu prendre la boîte du Père Noël et il est tombé et il s'est cassé dans le sac. C'est pas très grave, mais je pense que je vais quand même enlever le verre et puis je vais garder le petit support parce que vraiment, regardez, c'était vraiment très joli, très bien dessiné sur la déco pour la maison. Donc vraiment, quand je vous dis qu'ils ont vraiment des belles choses et finies et travaillées. Ce qui me dérangeait, c'est que chez Action, pour faire la différence entre les deux, alors que j'adore Action, au niveau maquillage, voilà, c'est emballé, etc. Mais au niveau décoration, c'était vraiment balancé dans les rayons, tout ça, c'était pas fini. Même le casse-noisette que j'ai trouvé chez Action, j'ai eu du mal à en trouver un qui n'était pas abîmé. Les prix étaient quand même onéreux par rapport à Centracor. Je trouve que la différence entre les deux, cette année, franchement, je suis contente d'avoir trouvé ce petit magasin, pas par hasard, parce que j'avais vraiment envie de trouver un magasin de Noël qui était assez joli, parce que moi j'habite un peu à la campagne, et c'est vrai que j'ai pas tous ces magasins, Primark, B&M, etc. Il faut que j'aille sur Rennes, et ça fait assez loin de chez moi, Rennes, et du coup, c'est vrai que ces petits magasins-là, ça compense un petit peu ce qu'on a, les grands magasins qu'on n'a pas dans les grandes villes. Donc c'est vrai que j'étais vraiment contente de trouver à petit prix comme ça, des petits articles aussi mignons, les amis. Ensuite, les amis, Eden a choisi, vous savez que la semaine prochaine, la neige arrive par chez nous. Alors, on est vraiment très contents en Bretagne, Normandie. On espère à partir de mercredi, jeudi, vendredi, peut-être voir quelques flocons. Et donc, Eden a choisi donc ce petit bonnet de Noël qui m'a coûté... Alors, en plus, il fait de la lumière. Là, il n'est pas encore défait parce qu'il est tout neuf et puis je vais attendre qu'Eden le porte. Je vous ferai des petites vidéos quand on fera le sapin que j'irai acheter bientôt puisque c'est un vrai. Donc, il est lumineux et on l'a payé
payé que 1,50 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et après j'espère qu'il sera pas un peu trop grand pour sa tête, mais on se débrouillera pour l'arranger, mais vraiment c'est top. Par contre, pareil, chez Action, j'ai pas trouvé ces petits bonnets là. Pour la décoration des fenêtres, j'ai repris 2 boules à neige, mais il faut savoir que quand je fais mon sapin, les amis, quand je défais mon sapin, vous pouvez être sûr que chaque année, soit j'ai un gros frelon dans la maison qui m'attend le lendemain, ou soit j'ai une grosse guêpe. Ces bêtes-là restent se nicher au chaud dans les sapins. Mais le problème, c'est que quand on les ramène à la maison, eh ben, ils sont des fois infestés de bêtes. Alors moi, ce que je fais quand je reçois mon sapin, évidemment, je vais le déployer. Peut-être cette année, je vais peut-être le mettre un petit peu dans le garage à décanter pour éviter ce genre de choses, parce que moi, j'ai la phobie des bêtes qui volent. C'est juste horrible. Et rien que le bruit, je hurle, c'est horrible. Je sais pas si vous êtes pareil, les amis. Ensuite, ce que je fais quand je reçois mon sapin, une fois qu'il est bien installé sur la bûche, je vais le peindre avec beaucoup de neige, parce que je trouve que le design de la neige sur le vrai sapin, mais c'est juste trop joli. Je ne sais pas si vous testez ça aussi. Après, il y a beaucoup de personnes par économie qui prennent des faux sapins. Alors du coup, c'est vrai que rajouter de la neige sur un faux sapin, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas sur un vrai, n'hésitez pas à mettre un peu de bombe à neige, c'est juste trop joli à la fin. Et après, je redore un petit peu sur les boules et tout ça, etc. à la fin. À l'époque, on mettait un petit peu de farine et c'était joli aussi. Mais maintenant, on a les bombes à neige et c'est vrai que ça fait un effet design super joli. Donc du coup, j'en ai une pour le sapin et celle-ci, elle va servir. J'ai réussi donc à trouver à Centre Accor, regardez, plein, une pochette mais vraiment archi remplie de maisons de Noël, de sapins, de cerfs, d'oiseaux, etc. Donc à coller sur la fenêtre pour pouvoir avoir un design assez sympa. Après, j'aurais pu faire de la décoration aussi en le découpant. Mais comme je fais tous les marchés de Noël cette année, donc pour mon entreprise, du coup je ne serai pas beaucoup là, donc j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Mais franchement, je pense que ça va être quand même très joli, les amis. Dernière petite pièce que j'ai trouvée. Alors évidemment, c'est un premier jet des décorations de Noël que j'ai trouvé, puisque je n'ai pas encore trouvé le sapin et j'ai pas encore fait le tri. J'ai pas encore fait le tri dans mes boîtes de Noël, puisque je les ai pas encore sorties du garage de l'année dernière. Mais je pense aussi qu'il doit y avoir pas mal de choses. Donc je vais aller faire un point aussi pour pas dépenser pour rien. Alors chez Action, j'ai trouvé donc le casse-noisette écossais. Et j'ai trouvé aussi une petite pépite. Mais ça c'est grâce à TikTok, puisque j'avais vu la vidéo. Et j'ai trouvé le concept formidable. C'est un train de pieds de sapin qui tourne dans le sapin. Alors je peux vous dire que je suis un peu stressée, puisque je l'ai payé quand même assez cher. Dans le sens où je me dis... quand je regarde les images, on est sur un faux sapin. Alors j'espère qu'avec les vrais sapins, on va pouvoir l'adapter, les amis, parce que sinon je suis perdue. Puisque en fait, on avait donc l'année dernière un train électrique toujours, mais à chaque fois les rails, ça déraille, ça ne tient pas. Et je me suis dit, il faut que je trouve un truc bien, parce que Eden il adore ça, il a besoin de rêver. Et je me dis, comment je vais faire pour pouvoir trouver quelque chose un peu différent. Alors je vous montre, les amis. Alors là vous pouvez en trouver chez Action. On doit être pas loin des 18 €. En fait on est sur un train de sapin. Vous avez le rail qui est ici. Mais en fait le rail, il faut que moi je l'adapte au tronc du sapin. J'espère qu'ils n'ont pas prévu que ça pour un sapin type faux sapin, parce que je suis pas dans la misère. J'espère que je peux l'adapter à tous les sapins. Normalement, mais je ne sais pas. Il n'y avait personne pour me renseigner quand je l'ai acheté. Et ici donc, vu que tout est en cohérence et bien attaché, normalement le petit train fait le tour dans le sapin. Regardez, c'est comme mon fils est fan du film Le Pôle Express. Et je voulais vraiment me faire rêver cette année. Et là, regardez ce que ça donne. Et j'ai vu une vidéo sur TikTok qui faisait, et j'ai dit à la dame qui avait posté la vidéo, c'est extraordinaire. Sauf qu'elle avait un faux sapin. Du coup, je me suis dit, j'espère que ça va s'adapter, les amis. Alors évidemment, je vais vous montrer. Ici, donc en fait ici vous voyez, donc il y a toutes les fonctionnalités, les rails, voilà tout ce qui s'accroche pour pouvoir l'installer. Et ici en fait j'espère que ça s'adapte à tout tronc, parce que sinon je suis dans la misère, à moins que je fasse des entailles dans le tronc du sapin. Mais bon, ça va être vraiment compliqué parce que ça ferait pas joli. Et j'espère donc que ça va passer. C'est vrai que chez Action, j'ai pas trouvé des petites pépites à mettre dans le sapin, mais j'ai trouvé ce train et notre petit casse-noisette, les amis. Donc voilà les amis,
J'espère que cette petite vidéo, les amis, vous a plu sur le haul donc des décorations de Noël de Centracor et de Action pour deux petites pépites. C'est vrai qu'il est très très beau, il est très très grand. Ce casse-noisette, c'est vraiment un hommage pour ma fille parce qu'elle adore les casse-noisettes et elle a un peu ce tempérament de gardienne, de commandement, et je trouve que ça lui va très bien. Donc les amis, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des petits likes, à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en quelle couleur vous allez faire donc votre sapin cette année. Et si vous allez aussi retourner donc chez Centracor ou chez Action chercher des petites pépites comme moi. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!